Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison cette fois. Certains vont dire que c'est peut-être un peu trop facile, mais bon, c'est pas grave. On va quand même la trouver, la chercher. Évidemment, mettez la pause dès le départ pour bien sûr retrouver le bon coup. On commence à avoir l'habitude des coups maintenant, les coups forcés bien entendu. Alors faut pas voir que le premier coup, il faut voir la suite aussi évidemment. Plusieurs thèmes encore une fois dans cette combinaison avec la destruction de la défense ou la chaîne de pions devant le roi. C'est en général devant le roc, mais là c'est devant le roi avec un rayon X, il y a des clouages aussi des clouages et puis un petit réseau de maths sympathique aussi. Le roi noir est au centre, pas de case pour l'instant pour le roi. Il suffirait de mettre un échec, faire un échec au roi sans qu'il puisse couvrir ou prendre la pièce évidemment. Et à ce moment-là, il serait mat et on trouve une possibilité si jamais le pion F7 n'était pas là, il y aurait la possibilité d'amener le fou en G6 et de faire mat. Alors comment se débarrasser du pion F7? Non, c'est pas en prenant le pion qu'on va s'en débarrasser, c'est en essayant de le dévier ou de l'attirer ailleurs évidemment. Et du coup, bien sûr, on trouve le premier coup forcé, évidemment, un échec. Bon, alors il y en a plusieurs, des échecs, il y en a 3 en fait, mais bon, on va pas donner la dame, ça va pas servir à grand chose. Par contre, on peut donner la tour pour justement jouer sur cette idée de mat avec le fou et la dame. Si jamais le pion F7 prend la tour en E6, le fou donnerait mat en G6. Qu'est-ce qui se passerait si le fou prenait la tour? Et oui, et voilà, et c'est là le nouveau coup forcé avec le rayon X, le thème de combinaison pas très courant, mais qui arrive évidemment dans cette position qui permettra au blanc de gagner la dame, ce qui est déjà pas mal, ça devrait suffire pour gagner une partie. Normalement, une dame c'est trop fort. Vous avez vu probablement le deuxième coup forcé qui va suivre avec le rayon X, le fou qui sera protégé par la dame à travers la dame noire. Donc ça c'est le thème du rayon X avec le fou qui donne échec en B5 parce que évidemment le fou D7 a bougé bien sûr puisqu'il a pris la tour en E6 et du coup si les noirs ne veulent pas donner la dame, il faudrait qu'ils ramènent leur fou. Et là, c'est là où on trouve le troisième coup forcé de la position, bien évidemment. Toujours chercher, sans bouger les pièces, si possible, en ramenant, bien sûr, la tour, la deuxième tour, cette fois en E1 pour faire échec. Le fou, lui, ne peut plus revenir couvrir l'échec, étant donné qu'il est maintenant cloué par l'autre fou, et le fou blanc. Et donc, si le fou noir, bien sûr, couvre, que se passe-t-il? Eh bien, c'est le fameux clouage final qui permet, bien entendu, de gagner la dame en prenant ici tout simplement la dame. Le fou, lui, est cloué. Donc voilà la petite pointe, tour prend pion échec. D'ailleurs, si le fou couvre tout de suite, bien évidemment, vous avez vu que le clouage était opérant immédiatement. Donc si le pion prend, évidemment, là c'est facile, c'est tout de suite mat avec le fou et la dame. Si le fou couvre, comme on a dit, on prend la dame et puis voilà. Et si le fou prend la tour, voilà, ça c'est probablement la variante critique, on va dire. Le fou qui donne échec, donc protégé par la dame à travers la dame noire. Si la dame noire prend le fou, évidemment la dame blanche reprend la dame. Et si le fou court, c'est la deuxième tour qui arrive. Les noirs ne peuvent plus couvrir avec le fou de case blanche, le roi ne peut toujours pas bouger, et si le fou vient ici, évidemment, la dame est prise, du coup, les blancs gagnent la dame. Petite combinaison relativement simple, mais il faut quand même la voir tout depuis la position de départ sans bouger les pièces, et ça, c'est pas évident. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.